n'y arrive pas. Dans le nom de Jésus, que ces œuvres soient mises à nu, parce que nous sommes venus là pour recevoir, nous sommes arrivés là pour recevoir la parole de Dieu, l'instruction de Dieu dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, parle à ton peuple Seigneur. Instruis-nous Seigneur. Nous sommes Seigneur disposés à écouter, à recevoir et à garder Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Bonjour tout le monde. Merci pour cette occasion de fête de Père. Que Dieu fortifie chaque personne. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, c'est le jour du Seigneur. Le Seigneur est notre Père. Amen. Notez ce matin, je pense que avant de commencer le message, j'aimerais vous dire que la réunion le programme de Pointe-Noire n'aura pas lieu ce soir. Pour la simple raison, hier soir en pleine fête, et là où on nous a donné tout les tribunes, le maire a fait installer tout le podium et près de son habitation aussi, dans l'espace. Et en pleine fête de musique avec tous ses citoyens, il a eu un arrêt cardiaque. Et nous demandons que le Seigneur puisse fortifier sa famille et tous ces gens. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça fait un moment que je suis énormément préoccupé dans ce qui se passe dans nos communes, dans nos villes et dans nos quartiers. Parce que il y a une sorte de déchaînement, d'encharnement spirituel dans les quartiers. Pasteur Fabien m'a envoyé une image que je n'ai jamais pu regarder, tellement c'était insupportable. Mais des choses d'une agressivité terrible. Il y a des choses inimaginables, des choses qu'on ne peut même pas penser, pour lesquelles on ne peut même pas penser que ça existe. Et on a tout fait pour ce soir, puisque tout le monde, il y a même Ludo qui vient de Martinique pour renforcer au niveau musical. Toute la sono était préparée pour aller chercher et aller. Nous tous, on y était. Donc, je vous demande de rester plus tard en prière. Mais sachez que Rachon, Germaine, Carmoise, ce n'est pas annulé, c'est reporté. Et nous devons aller. Vous voyez la raison pour laquelle il faut qu'on y aille? On a besoin d'y aller. Et il faut qu'on aille. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut qu'on aille. Ouais, je voulais juste préciser que c'était l'ancien maire, pardon. C'est pas le maire actuel, c'est l'ancien maire, c'est ça, Rachon? En plus, il habite à côté. Ah, il dit que ça ne pose pas de problème. Il faut qu'on vienne chasser l'esprit des morts.
Qui est prêt comme des soldats? Alors Rachon a dit que le maire a dit, mais justement c'est une raison pour laquelle il faut venir. Qui est prêt? Qui veut qu'on aille là? Soldats. Mon Dieu. J'étais en train de dire, il faut qu'on parte même en équipe pour aller intercéder. Mais si l'administration municipale dit, d'ailleurs, c'est prêt, restez, continuez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Rachon, on y va alors. Allez, tout le monde, debout, debout. Qui sont ceux qui sont prêts pour le combat? Levez-vous. Il faut qu'on aille gagner les villes. Levez-vous, levez-vous. On se tient, tout le monde, toute l'église se lève. On va étendre la main, chasser l'esprit des morts. Nous voulons la Guadeloupe pour Jésus. Ça me faisait de la peine parce que... Mais si eux, ils disent... Mais c'est vrai, au contraire. Parce que c'était plus dérangeant d'aller faire ça à côté s'il y a un décès. Mais ils disent non, c'est prêt, il faut venir. Mais écoutez... Quoi qu'il arrive, ce soir, j'allais faire un tour à Pointe-Noire. Hein? Mais en tout cas, on garde le programme, on maintient le programme et on y va au nom de Jésus. Lève la main avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cette ville, on la veut pour Jésus. Pour la gloire de Dieu. Dans le Saint-Esprit, dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta grâce. Nous allons et nous disons à Satan, tu es vaincu. Tes œuvres sont brisées. Je suis un vainqueur. Et c'est Pointe-Noire qui a la victoire et libérée de la domination de mort dans le Saint-Esprit. Nous voulons aller renverser la domination des Bâles. Et que tout le monde dit Amen. Nous soutenons la famille, mais nous voulons renverser les dominations des Bâles. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois être à Pointe-Noire ce soir. Prenez vos Bibles. J'aimerais la famille Boulogne, venez. On va les honorer. Vous avez eu votre anniversaire en plus. Venez, 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 venez. Vous deux. Mais oui, il faut qu'on puisse... c'est la joie du Seigneur, c'est la force. C'est votre semaine. C'est votre week-end. C'est votre jour. C'est votre moment. Il faut dire aux gens. « 32 ans. » Vous-même, vous voyez. 32 ans de mariage. Tournez-vous. Regardez comment ils sont beaux. Regardez comment l'amour n'a pas de couleur. L'amour est beau. On les applaudit très fort. C'est un beau. L'amour se communique même devant tout le monde ici encore. Oh, oh. Alléluia. Béni soit l'Éternel. On est heureux pour eux. J'aimerais vraiment qu'on puisse les bénir. Seigneur, merci de les fortifier. Et que toute la famille soit fortifiée. Que cette année 2015 soit leur année 32 ans. C'est vraiment un carrefour important de leur vie. Et que ta main, ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre. Et que ta force, Seigneur, resplendisse et se déverse en eux. Gloire à toi dans le Saint-Esprit soit manifestée. Merci pour ta puissance et ton amour. Père, il t'aime et que maintenant cette année, ce soit un décollage pour te servir pleinement. Car nous les aimons. C'est beau de voir ce couple, tes enfants, tes serviteurs,
devant toi dans ta maison. Que tout le monde dise Amen. On vient, je veux 5 personnes qui les embrassent très fort. Allez, embrassez-les, embrassez-les, embrassez-les. S'il y en a plus, c'est pas grave, mais embrassez-les, 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 embrassez. C'est leur fête. 32 ans de mariage, ça fait un petit champomis, hein? Qui a 40 ans de mariage? « 40 ans de mariage? Pasteur Fabien, tu as levé la main, tu as 40 ans de mariage? Mais je pense que c'est ton âge plutôt. Hein? 41 ans, tu as comme moi. Pas 40 ans de mariage. Qui a plus de 30 ans de mariage? Aïe, 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 aïe. Levez-vous, levez-vous. Plus de 30 ans. Mon Dieu. On les applaudit très fort. Plus de 30 ans de mariage. Bravo. Hey, les passables. Bravo. Merci Seigneur. Waouh. En tout cas, vous qui avez plus de 30 ans de mariage, je vais prévoir un petit repas avec vous. On va partager et on va prier pour que ça soit encore 35 ans, c'est qui? 35 ans, plus de 35 ans. 34, plus de 35 ans. Oh, Nicole, super. Oh, Nicole. Nicole, c'est la doyenne ce matin. On l'applaudit très fort, Nicole. Bravo. Ça n'a pas été facile. 34 ans. Oh, Passav, bravo. Merci Seigneur. 33. 32. C'est eux. Ah, 32. Ah, aussi. 31. 30. 29. Encore plus haut. 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47. Eh, sœur Florence, viens, venez. 47. Mon Dieu, je n'étais pas néo. C'est quoi? Combien? J'entends pas. J'entends pas. Non mais, attendez. Elle a dit combien? Si mal. C'est pour ça que je l'appelle maman des hommes. Non. Je veux 5 hommes. Allez-y faire bisous à la maman des hommes là. Vite fait. Parce que c'est... Ah non. On applaudit très fort les 50 ans et 47 ans. Bravo. Mais 47 ans. Vraiment là. Il y a des doyens là. Hein? Mon Dieu. Et 5 autres personnes pour embrasser les 47 ici aussi. Rapidement. Mais Bilba, tu viens. Hein? Prépare-toi aussi pour le tien après. Félicitations. Merci. Ah. Amen. 51, Étienne. Notre ancien, lève-toi ancien. 51 ans. Et je demande au moins 15 personnes, venez le saluer. Il est toujours discret. Venez l'embrasser, faites-lui des bisous. Oh, ancien. 51 ans de mariage. Mais ça, vraiment, il faut qu'on prépare un bon trophée pour lui, là. Hein? Et le trophée, c'est l'amour. 51 ans. Maman. Nous qui sommes dans les dizaines, là, on voit ça loin. Hein? Chier. Mon Dieu, respect. Ah, c'est pour ça que c'est l'ancien. C'est vraiment l'ancien. 51 ans.
On va passer au message. Ce matin, c'est un message particulier. Préparez-vous parce que un message particulier. Dis à celui qui est à côté de toi, Amen. Premièrement, vous savez ce que la Bible dit? Chacun de nous attend une promesse. Chacun de nous, s'il vous plaît, maintenant je demande un silence. Chacun de nous attend une promesse. Qui croit à la promesse de Dieu, lève la main. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Chacun de nous attend une promesse. Et chacun de nous a une promesse. J'ai la mienne et tu as la tienne. Vous le croyez? J'ai la mienne et tu as la tienne. Nous avons une promesse. Chacun a une promesse. Je demande à l'équipe technique de venir régler le visuel, s'il vous plaît. Parce qu'on ne voit presque pas. Merci. Alors, chacun de nous a une promesse. Mais la promesse, comme la Bible dit, on peut accéder à la promesse si seulement on se rend compte que la promesse est l'équivalent de Canaan, même à l'époque, quand Dieu a dit à son peuple, lève-toi, va à la terre promise. Dis avec moi, terre promise. Oui, il y a la terre promise. Ça veut dire qu'il y a la promesse. Mais on ne peut pas atteindre la terre promise sans passer par des étapes. Je répète, l'équipe technique de Mme Kwame a réglé le visuel, s'il vous plaît. Passez le message. La technique multimédia. Il faut régler ça, c'est pas bon. La télécommande est là, vous pouvez régler ça d'ici si ça ne marche pas. C'est bon. Merci. Donc pour atteindre la promesse, il y a des étapes. Et ces étapes nous amènent à passer dans ce qu'on appelle le désert. Le désert. Et ce matin, je vais vous enseigner les différentes étapes de désert que l'on peut traverser. Ça veut dire, dans ta vie, quand Dieu te donne la promesse, quel est le parcours et les chemins, les étapes que tu dois prendre pour atteindre ta promesse? Parce que quand Dieu te dit, j'ai une bénédiction pour toi, j'ai une grâce pour toi, j'ai une œuvre pour toi, j'ai un bienfait pour toi, j'ai une destinée pour toi, comment tu dois, quelles sont les étapes qui sont devant toi jusqu'à cette promesse? Comment arriver à cette promesse? Parce que c'est ça la difficulté. Hein? Nous tous, on est là, mais on se pose plein de questions. Prenez vos Bibles. Dans le livre des Psaumes, 72. 72. Verset 9. Psaume 72, verset 9. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lècheront la poussière. Regardez deux choses. Devant l'Éternel, devant notre Créateur, dans notre vie, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous appelle, certes,
à gagner face à l'ennemi, mais c'est dans le passage obligatoire du désert qu'on peut atteindre au sommet de nos bénédictions, ou qu'on peut amener à ce que tous nos ennemis nous soient assujettis, autrement dit, vaincus dans le Saint-Esprit. Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit dans le désert. Si aujourd'hui tu dois entrer dans une bénédiction, tu es obligé de passer par ton désert. Ton désert est une obligation, c'est une règle. C'est une étape que tu ne peux pas échapper. Ton désert fait partie du chemin que tu dois emprunter. Ça veut dire que je ne peux pas devenir serviteur de Dieu sans avoir mon histoire. Parce que c'est dans ce passage d'histoire, de désert que nous avons notre histoire. C'est le désert qui fait notre histoire. Notre histoire à témoigner, à raconter, à exprimer. Notre histoire à pouvoir partager avec les autres. Pour dire d'où Dieu nous a pris, où est-ce que Dieu nous a fait passer, et par quoi on est arrivé, et où est-ce qu'on va au nom de Jésus. Si quelqu'un vient à côté de toi, un homme ou une femme, juste un exemple, qui dit, je vais faire ma vie avec toi. Demande-lui, combien de déserts as-tu passé? Écoutez-moi bien. Demande-lui d'abord, combien de déserts as-tu passé? Par quel désert as-tu passé? Parce que ça ne sert à rien de venir dire, je t'aime ou tu m'aimes. Si tu n'as jamais passé par un désert, tu ne connais rien de la vie et du chemin de Canaan. Tu as une image du Canaan qui est fausse. Parce que tu dois savoir qu'un enfant de Dieu qui arrive à Canaan passe par le désert. Et un enfant de Dieu qui veut avoir une promesse avec toi doit passer par des déserts. Et si la personne ne connaît pas de désert, lorsque ça chauffe, la personne prend la fuite. Ou lorsque la personne ne connaît pas de désert, elle veut tellement vivre bien, vivre toujours et au profit des autres. Elle veut toujours vivre pour pouvoir essayer de tromper les autres, de toujours chercher à amadouiller les autres, parce qu'ils n'ont jamais compris ce que c'est que demande à une mère ou à une mère ou à un père qui aime son enfant. Demande-lui ou fait n'importe quoi avec son enfant sans qu'il ne réagisse, parce qu'il sait que les 9 mois ont été douloureux. Hello? 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 D'autant plus qu'il y a des enfants pour naître sont obligés, avant de naître, ils donnent des coups de pied. Et pour naître, on reste 6 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures en train de... Et depuis la grossesse, c'est mauvaise humeur, changement caractériel, tout ça tu portes. Et c'est pour ça, respectez, admettez et comprenez pourquoi c'est important. Parce que plus ces choses-là font souffrir, plus on a dans l'attention à ce qui se passe. Oui ou non? Oui ou non? Mais quelqu'un qui n'a pas encore connu le désert, pour lui tout est facile, tout est sur plateau. La vie est belle. Voilà. Et le jour, il y a quelque chose, il ne sait même pas comment ça se passe, d'où ça sort. Alors, on cherche ce qui est merveilleux, ce qui brille, on cherche ce qui est bon. Voilà, mais on ne sait pas que ce qui est bon a été avec difficulté préparé. Il y a eu de la chaleur de gaz ou de feu. Ça a été difficile. Il y a eu des insomnies. Et je vais vous enseigner ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de discernement aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un ou de voir quelqu'un qui dit « Oh, alléluia, amen, pourquoi tu as marre ?» Est-ce qu'il a connu ce que c'est qu'un désert? Parce que déjà ce que tu as vécu, ça a été tellement difficile que le jour où ça chauffe, tu aimerais comprendre et voir que quelqu'un qui est à côté de toi peut te soutenir et porte le poids avec toi. Les déserts, il y a plus de 20 déserts. Mon Dieu, il y en a plus que 20. Et parmi ces 20, nous allons commencer
par un premier. Le premier, c'est Genèse chapitre 21, le verset 9, à partir. Mais surtout, on va lire le verset 14. Genèse 21, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Ce matin, il y a des choses qui vont se réorganiser dans la tête de certaines personnes qui n'ont pas encore compris et qui pensent que les choses de Dieu, c'est un raccourci qu'il faut prendre. C'est pour ça qu'il faut veiller. Là où tu es aujourd'hui, il y a des gens qui ont investi beaucoup en toi. Il y a des gens qui sont battus pour toi. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser quelque chose en 10 minutes, en 5 minutes venir casser ce que tu es aujourd'hui. Veille et reste ferme sur ce que Dieu fait dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et beaucoup de discernement. Qu'est-ce qu'il dit, verset 14? Abraham s'est levé le bon matin. Écoutez bien. Il prit du pain et une autre outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sous son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Shéba. Le désert de Bir-Shéba est le désert du doute, de la confusion. C'est le désert où on n'a plus de repères. C'est le désert où on se retrouve complètement largué. C'est le désert où, de façon plus nette, on est confus. D'autant plus que vous savez bien qu'il y a des déserts où il y a de la poussière, des tempêtes. Il faut simplement savoir dans quel désert je me trouve. Ça va éviter qu'on puisse critiquer, murmurer ou même mettre la faute sur les gens. Quel désert, à quelle étape de désert je me trouve? Où est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Amen. Il dit, regardez très bien, on parle d'Abraham, mais bien plus, on parle d'Abraham qui va tout donner à Agar. Et vous connaissez très bien que cette femme est déjà dans un contexte de désobéissance ou d'un plan qui s'éloigne de ce que Dieu avait mis en place pour Ismaël. Parce que Dieu a dit, l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Mais l'enfant de ta chair, c'est Ismaël. Mais néanmoins, Dieu va faire grâce. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu va donner à Abraham de s'en occuper quand même. De prendre soin de cet enfant. Et Dieu donne à Abraham de tout mettre. Non seulement c'était certes dans le désert, mais cette femme avait tout entre les mains. Elle avait de l'eau, elle avait du pain. Mais le problème c'est quoi? Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Parce que ce désert-là, même si tu as des gens qui t'aiment, qui te soutiennent, dans ce désert, tu te retrouves seul. Dans ce désert, tu te retrouves dans le flou. Dans ce désert, tu te retrouves dans l'incompréhension. Vous allez voir, voyez ce que la Bible dit. Lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur lui du moins, il a été conduit dans le désert où il était seul. Même les anges n'étaient pas là. Si tu passes dans un désert, c'est normal que tu te retrouves seul. Même quand tu es à l'église, ce que tu dis n'est même pas compris par les gens qui sont autour de toi. Même les gens avec qui tu voulais même exprimer ton problème ne comprennent pas ton problème. Ils n'ont pas le sens de ce que... Ils n'ont pas le déclic de ce que tu vis. Même si tu fais des efforts pour dire aux gens, hey! Mais les gens ne voient pas. Ils voient juste ton visage briller, mais ils ne voient pas ton cœur triste. Voilà pourquoi des gens peuvent être là. Dans l'étape du désert, les gens souffrent. Et oui, parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Pourquoi? Il dit, elle s'en alla et s'égara. C'est pas terminé. Il dit alors, verset 16, et elle s'assoit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura.
Non seulement elle est perdue, elle ne sait plus quoi faire, elle va trouver un endroit, un lieu pour commencer à crier, pleurer, se lamenter. Dans le désert de Bécheva, on ne peut pas faire autrement que pleurer et avoir ses larmes dans les yeux. Même si tu dis que tu es fort, tu passes par cette étape et ce n'est pas une défaite, c'est une obligation pour atteindre la promesse. Le désert de Bécheba est inévitable. C'est là que tu te retrouves. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est de ne pas laisser ce que tu vis troubler ton alliance avec Dieu, mais crier à Dieu plutôt que pleurer dans l'action émotive ou de la pression qui t'entoure. Prie Dieu pour qu'il t'en sorte plutôt que de pleurer pour ce que tu vis. Si vous êtes là, vous dites Amen. Prie Dieu pour que Dieu te sorte de là plutôt que de pleurer parce que c'est ce qu'elle fait. Elle se pleurait pour dire mon enfant va mourir. Mon enfant va mourir. On n'aura plus rien à manger. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Mais ce doute-là, justement, c'est dans ce désert qu'on se retrouve dans ce flou. Mais Dieu a besoin, au moment où ça chauffe, que tu restes tes yeux fixés sur lui. Parce que même s'il n'y a personne et il n'y a pas d'eau, Dieu est capable de susciter des pierres pour te donner de l'eau à boire. Et on a vu dans la parole de Dieu que Dieu a envoyé même des corbeaux avec de l'eau pour donner à ses serviteurs. La seule chose, c'est que dans ce désert, il faut apprendre à lâcher prise, à ne pas regarder l'enfant qui n'a pas à boire. Regarde à Dieu qui peut créer les circonstances. Regarde à Dieu qui peut pouvoir. Regarde à Dieu qui peut ouvrir les portes. Regarde à Dieu qui peut transformer le désert en verdure. Ce matin, je veux que vous compreniez. Parce que c'est une étape importante dans la vie du chrétien que le chrétien ne saisit pas. Et ce qui fait que facilement, il se retrouve dans le doute et la peur. Mais si Dieu est avec nous, je te bénis Jésus pour ce que tu es. Il dit, elle pleure. Si je demande à quelqu'un qui n'a jamais pleuré, même on pense même qu'on ne va pas se réveiller le matin. On pense même qu'on ne va pas passer la nuit. On pense qu'on ne va pas finir le mois. On pense qu'on ne va même pas s'en sortir. On arrive même à se dire quelque part, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que les gens m'ont fait? Les gens ne t'ont rien fait. C'est ton désert. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ton désert. Je veux enseigner l'Église à prendre ses responsabilités et à être mature. Parce que lorsque tu comprends que c'est ton désert, tu sais qu'après le désert, il y a une promesse. Et le chemin de ton désert va finir par lâcher de la verdure. Parce que Dieu ne laisse personne qui soit tenté au-delà de ses forces. Et je veux vous apprendre aussi que dans ces moments de désert, tels que le désert de Bécheba, excuse-moi bien, il ne faut pas crier pasteur, il faut crier Dieu. Parce que pasteur lui-même a son désert. Les gens pensent qu'il y a une prière magique pour que les gens aient de la force pour aller faire je ne sais pas quoi. Quand tu es dans ton désert, tu sais qu'après ce désert-là, il y a Cana qui t'attend. Tu es sur la route de ta promesse et tu traverseras le désert au nom de Jésus. C'est vrai que ça chauffe. C'est vrai que ça ne fait pas plaisir. C'est vrai que c'est dur. Mais tu arriveras. Et Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu ne va pas changer. Et il sait qu'il y a un désert devant toi. Et il t'a dit quand même tu iras à Cana. Qui le croit? Alléluia. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Le verset 17. Il y a ce qu'on appelle le désert des parents. Parents, c'est P-A-R-A-N. C'est un désert où, même quand ça bouge autour de toi,
Dieu veut que tu restes tranquille, dans le calme. C'est un désert particulier qui a besoin que tu ne t'agites pas. Qui a besoin simplement que tu puisses comprendre que l'étape dans laquelle tu te trouves, c'est rude, chaud. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu entendait la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar. C'est la voix de l'enfant. Vous voyez, elle s'agite. Quand tu t'agites, Dieu ne t'entend pas. Dans le désert des parents, les agitateurs ne sont pas exaucés. Et Jésus de Nazareth. Dans le désert des parents, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu ne les entend pas. Mais ceux qui sont dans le calme, qui font comme s'ils n'entendent pas, comme s'ils ne voient pas, mais parce qu'ils sont sereins, parce qu'ils ont les yeux fixés sur Dieu, parce qu'ils sont dans la position spirituelle, à l'endroit où Dieu leur a dit, reste en paix, je suis l'Éternel ton Dieu. Dieu viendra les exaucer, ces gens-là. Peut-être même vous êtes assis à côté de sans savoir que c'est vos supérieurs de demain. C'est les oins que Dieu a mis à part. Vous ne savez pas que ceux-mêmes qui sont à côté de vous, ce sont vos responsables de demain. Ce sont les députés de demain. Ce sont les maires de demain, les chefs d'entreprise de demain. Ce sont les banquiers de demain. Ce sont les oins de demain. Ce sont les prophétesses de demain. Vous êtes assis. Dieu dit, reste tranquille. Dieu n'a pas exaucé Agar. Dieu a exaucé l'enfant. Dieu a vu l'enfant. La Bible dit quoi? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Le sujet pour lequel tu paniques et tu prends peur, tu crains, parce que tu es tranquille dans le désert des parents. Ce désert est un lieu où Dieu a besoin que même si les gens ne te voient pas, tu es tranquille parce que tu sais en qui tu as cru. Tu as peut-être des problèmes, mais Dieu est plus que les problèmes. L'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es autant malheureuse, agitée, tu t'inquiètes? C'est quoi? Tu as quoi? Il dit quoi? Né? Crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant au lieu où il est. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Un enfant ne parle pas forcément tout le temps. Mais l'âme de l'enfant crie. Alléluia. Ce n'est pas ta voix audible que Dieu veut entendre. C'est ton âme qui crie à l'Éternel que Dieu veut entendre. Toi, tu t'agites. L'enfant, lui, son âme souffre. Il a entendu. Oh my God. Il a entendu. Dans le désert des parents. Mon frère, on ne te voit pas souffrir, mais Dieu voit ton âme crier. Dans le désert des parents, on ne t'entend pas pleurer, mais Dieu voit l'alerte. Le SOS qui est lancé dans ta vie. Dans le désert des parents, on ne t'entend pas hurler, gémir la nuit de ta bouche. Mais Dieu voit le combat que tu mènes, le poids que tu portes. Oh! Dans le désert des parents, frère, il dit l'endroit où il se trouve. Vous voyez, elle est perdue dans le désert. Elle cherche partout. Oh, mon enfant, où est-ce que je vais trouver à boire? Qu'est-ce que je vais faire? L'enfant est tranquille. Vous voyez, il y a des gens qui disent, oh, parce qu'ils cherchent un pasteur, parce qu'ils cherchent une église. Ils ont oublié que c'est Dieu qu'il faut chercher. Oh. Ils ne s'appuient pas sur Dieu, ils s'appuient sur l'homme. Mes frères, si l'enfant devait compter sur Agar, l'enfant serait mort. Mais l'enfant était là, peut-être sans à boire, sans manger. Oh my God. Mais Dieu connaît ses enfants. Dieu aime ses enfants. Dieu connaît le combat que nous menons. Dieu connaît les luttes que nous menons. Peut-être qu'on nous a déjà jugés.
pour les actes mauvais qu'on a posés, déplacés, maladroits, etc. Mais Dieu voit au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Quelle destinée, quelle grâce il a pour chaque personne. Mais dans le désert des parents, verset 18. Verset 18. Verset 18. Il dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. C'est dans le désert des parents. Dieu a lui dit, toi. Mais ce n'est pas Agar que Dieu va bénir. C'est celui qui est resté dans le calme que Dieu va bénir. Dieu ne bénit pas les agitateurs. Alors qu'on dit bien que ce n'est pas l'enfant de la promesse. Hein. Regardez bien qu'est-ce que Dieu dit. Mais parce que l'enfant est resté tranquille. Verset 19. Je ferai de lui une grande nation. Verset 19. C'est pour ça, écoute-moi bien, même si tu es un enfant né d'un viol, un enfant qui n'a pas été accepté, un enfant né par accident, ce matin, sache une chose. Les circonstances dans lesquelles tu es né n'ont pas d'importance. Ce que tu es aujourd'hui devant Dieu, c'est ce qui est plus important. Les gens te verront pour ce que tu as été. Dieu te voit pour ce que tu seras. Parce que quand vous lisez ce verset, vous comprenez dans quelles circonstances Maël est né. Mais Dieu dit, là où il était, je l'ai entendu. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Aïe. Alléluia. Dans le désert des parents. Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit quoi? Un puits d'eau. Et elle remplit d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Ça ne veut pas dire que là où elle était, il n'y avait pas d'eau. C'est parce que ses yeux n'étaient pas ouverts. Il n'y avait pas encore la révélation. Dieu n'a pas dit, va prendre de l'eau. Il lui ouvre simplement les yeux pour qu'elle voie que l'eau... Vous n'avez pas remarqué dans votre vie qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que... Mais vous êtes à 1 mètre même de votre bénédiction. 10 ans après, tu te dis, mais je suis passé. Mais tu te rends compte? Mais peut-être on a pu se croiser quelque part. Mais regarde, mais à la même date, mais c'est mal. Mais tant que tes yeux ne sont pas ouverts, même si ta bénédiction est là, tu ne vois pas. Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau et elle a rempli l'autre. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Dans le désert des parents, c'est le désert où Dieu prend le contrôle de ta vie. Reste tranquille, reste à la source, reste, même si tu t'agites, tu t'es peureux, on t'a dit peut-être tu ne vas pas réussir, ton rendez-vous médical est chaud, écoute, voilà, ta santé est dégradée. Reste tranquille, Dieu agira pour toi. J'aimerais te dire ce matin, aucun cancer ne peut résister à la puissance de Dieu. Eh oui, il faut que Dieu ouvre simplement tes yeux pour que tu puisses puiser la grâce. Est-ce que vous êtes là? Verset 20. Ah, ça c'est beau. Dieu fut avec l'enfant. Oui ou non? Qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Bref, c'est dans ce désert, c'est le désert de la croissance. Dieu veut que tu restes à son écoute. C'est là que les choses de Dieu... Écoute, aïe, 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 aïe. Le désert des parents est une étape spirituelle qui nécessite un moment où tu as besoin d'arrêter de courir et de stabiliser ta vie. Parce que ce n'est pas en t'agitant, en cherchant. Parce que, vous voyez, Agar était perdue. Donc, oh, où est mon enfant? Comment il va manger? Oh, comment il va boire? Dieu n'exauce pas ça. Dieu exauce. C'est pour ça que Ésaïe 30 nous dit,
C'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre repos et votre victoire. Qu'est-ce que je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour faire ça? Non, 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 non. C'est dans le calme. Dis à celui qui est à côté de toi, calme. Reste dans sa maison et tes ennemis seront confondus. Et ils se réjouissent de t'avoir atteint, de t'avoir fait mal. Mais sois en paix et regarde comment Dieu va les confondre. Parce que dans peu de temps, ils mordront la poussière. C'est pour ça que, peut-être pas maladresse. Ceux que vous persécutez, vous ne savez pas ce que Dieu fait. Et vous ne connaissez pas l'avenir, vous n'êtes pas maître de demain. Tant que vous pouvez vous comporter en instrument d'encouragement et de bénédiction, même si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, priez pour que Dieu fasse grâce. Mais ne vous donnez pas pour métier d'embêter les gens. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Vous le croyez? Troisième désert. Troisième désert. Là, on va prendre un virage. Oh là là. Ah, Jésus. On appelle ça le désert de Chour. Chour, ça s'écrit S-C-H-U-R. Ça, c'est un désert un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un désert où tout est amer. Vous savez bien déjà qu'un désert, c'est difficile. Mais c'est un désert, même l'eau est amère. Même l'eau amère, même l'eau que tu peux boire, même ce qu'on peut t'aider à avoir, tout est amer. On appelle ça chou. Ce n'est pas le micro-chour. Hein? C'est un désert un peu très, très, très particulier. Exode 15. Verset 22. On peut le dire ensemble. Verset 22. 15, 22. Exode 15, 22. Moïse, on va le lire ensemble. Relevez la tête, regardez. Moïse fit partir mer Rouge. Il, direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point. Oh là là. Dis à celui qui est à côté de toi, le désert de Chour. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le désert de l'amertume. C'est pas fini. Il dit, verset 23, ils arrivaient à Mara. Mara, c'est une sorte de oasis. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. C'est une source. Donc, ils arrivent dans le désert de Chour et ils trouvent une source. Quand ils commencent à boire l'eau, l'eau est amère. Ouais. Dans le désert de Chour, ne compte pas sur ce qu'on te donne. Parce que ce qu'on te donne souvent, c'est un poison. Ça, c'est l'extrême. Mais même ce qui est gentil devient même agressif. Et ce qui est doux devient amer. Ce que tu avais l'habitude de manger qui est bon, que tu aimes. Quand tu es dans le désert, même ton plat préféré, tu ne le digères pas. Hein? Tu es ballonné quand tu le manges. Le jus de passion, mango, goyave, que tu aimes bien mastiquer, prendre tes petites affaires. Même quand on te donne ça, c'est amer. Ce n'est pas le jus qui est amer, c'est le désert que tu traverses qui rend tout amer. Ce ne sont pas les gens qui sont amers. C'est le désert que tu traverses qui est une période où tout est amer. Les gens se lèvent le matin, sont un peu bougon. Bonjour.
Ce n'est pas les gens qui sont en mer. C'est le moment où que tu passes qui t'emmène dans une situation. Écoutez, il faut que vous compreniez dans quel désert vous vous trouvez. Pose-toi la question, dans quel désert je me trouve? Ça va vous aider. Vous allez voir que vous arrivez même pour saluer quelqu'un, la personne est fâchée. Vous ne savez pas pourquoi. Aïe, tu étais tellement heureux. Oh, 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 alléluia. Alors, pasteur, va bien, ça va, fils. Viens, 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 viens. Alléluia. Mais, vous arrivez pour saluer la personne. Ça va, frère? Aïe, quand je suis allé faire, il m'a esquivé. Qu'est-ce que je lui ai fait? Non, il passe une situation, une étape de sa vie amère. Peut-être tu ne sais pas ce qu'il vit à la maison. Tu ne sais pas ce qu'il subit actuellement. Ne cherche pas peut-être à trop. Oui, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Non. La personne peut vivre quelque chose et elle a besoin simplement qu'on la soutienne. Pas qu'on l'enfonce. Parce que même toi, ta gentillesse est mal vue. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que dans le désert de Chour, on perd tous ses amis. Même si c'est temporaire, souvent même définitif, on perd tous ses amis. Parce que ceux qui sont amis deviennent zaméo. Bon, d'accord. On devient zaméo. Au lieu des amis, c'est zaméo. Est-ce que vous suivez? Au lieu des amis, c'est zamère. Ça change tout. Dans le désert de Chour, tout devient difficile, lourd, pénible et surtout amer. Tu n'as plus de sommeil. Tu n'es plus tranquille. Tu vis une agression permanente. Tu es troublé. Et par-dessus tout, tu es perturbé. Même là où tu avais l'habitude, par exemple, d'aller au balcon pour prendre l'air frais. Quand tu arrives, c'est poussière qui vient sur toi. La poussière, tu dis oui, mais moi, tu sais, quand c'est comme ça, j'aime aller dans le jardin et puis assez tranquille parce que ma mère, elle me prend la tête. J'ai envie de... Quand tu arrives là, tu es mal. C'est là tout à coup une quête qui sort, qui te pique là. C'est-à-dire qu'en fait, tous tes repères sont affectés. Tout est amer. Et je veux qu'on continue pour que vous compreniez ce qui se passe sur le plan spirituel. Et quand on est amer, le mot amer, verset 24. Regardez 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le mot murmurer part de l'amertume. C'est l'amertume qui fait murmurer. Quand quelqu'un se sent amer, il murmure. Il n'est pas content. Et même quand tout va bien, il va, qu'est-ce que tu vas nous donner à boire? Mais parce que ce qu'on avait trouvé amer, c'est dans le désert de Chour, si tu ne fais pas attention, tu te retrouves en conflit avec tes proches. Tu vas rentrer en confusion avec ton pasteur. Tu vas rentrer en confusion avec ton leader. Tu vas être en guerre avec ta propre famille. Avec tout le monde. Même ceux qui sont chers pour toi, qui sont là pour t'aider, ils deviennent tous amers, sans limite. Tu arrives dans la chorale, tout le monde t'énerve. Tu arrives au diaco, tout le monde t'énerve. Tu arrives le matin pour prier, tout le monde t'énerve. Mais tu ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un désert qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe dans cette réalité du désert. Même quelqu'un qui dit, oh, je t'aime. Tu prends ça comme une agression. Ah, c'est maintenant, fais des pères, maintenant tu dis que tu m'aimes. C'est quoi ton problème?
Alors qu'il n'y a pas longtemps, tu te disais, oh, personne ne m'a rien dit. Les gens sont... Mais maintenant qu'on te dit, hein, tu m'aimes, c'est ça l'amour. Hein? L'amour, on commence par respecter d'abord. Et l'amour, on considère les gens. Et la personne, le pauvre petit geste que la personne avait commencé, dans le désert de Chou, il faut comprendre que tu n'as pas à faire avec les gens, c'est une question spirituelle. Et ça va aider les gens à prendre, à mieux faire face au sujet auquel ils sont exposés. Ça va aider chacun de nous à gérer les choses différemment. Est-ce que vous êtes là? Aïe, aïe, aïe. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oui, c'est une épreuve. Mais regardez bien. Dieu lui montre un bois qu'il jette dans l'eau pour que le bois enlève l'amertume de l'eau. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Essayez-vous bien. C'est de là qu'est née l'utilisation du charbon pour purifier l'eau. C'est de là qu'est né, nous avons hérité de l'époque, le bois restant dans le désert qui était cramé avec un peu de sable du désert, jeté dans de l'eau amère, purifie l'eau pour donner à ce qu'on boive de l'eau pure. Pour purifier l'eau, il faut du charbon, il faut du sable. Pour purifier l'eau, quand on veut boire de l'eau, on met le charbon et le sable dans une bouteille, on rajoute de l'eau, on ferme, on laisse filtrer au travers du sable et du bois, enfin du charbon de bois, et quand l'eau sort, c'est de l'eau pure à boire. C'est né depuis l'histoire de Moïse jusqu'à aujourd'hui. Le jour où je l'ai enseigné à Genève, un scientifique a dit, on a besoin de vous quand on fait les grandes réunions, parce que, vous savez, il y a quelque chose, vous avez quelque chose dans la tête. J'ai dit, j'ai rien dans la tête. J'ai lui dans ma vie. C'est là que c'est né. Le fait de purifier l'eau et de rendre l'eau pourrie ou l'eau sale en l'eau pure à boire. Ah, d'accord. C'est le charbon du bois avec le sable du désert. Quand on met n'importe quelle eau là, à la sortie, ça peut avoir une odeur, mais c'est de l'eau qu'on peut boire. Parce que le charbon du bois et le sable enlèvent l'impureté de l'eau. Ah bon, alors encore. Dis à celui qui est à côté de toi. Vous ne savez pas ce que... Les gens viennent tout chercher l'inspiration dans la Bible. Vous avez tout, vous avez des choses entre les mains qui sont importantes, vous n'êtes même pas conscient. Arrêtez ça. Les gens sont là. J'ai dit, Moïse, prends le bâton, jette-le dans l'eau. Et depuis l'action divine de Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est le moyen. Même vos filtres qui sont à la maison, avant de devenir des super électriques, tous les filtres sont nés. Nous avons l'héritage du filtre d'eau, du charbon, de bois. Parce que Dieu a la clé pour transformer l'amertume en de l'eau buvable. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez-moi bien. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Verset 26.
En plus, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu, si tu fais ce qu'il est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Car je suis l'Éternel. Ce qui a frappé les Égyptiens ne t'atteindront pas. C'est pour ça que les gens prennent toujours le bout du verset. Mais il dit, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. De l'amertume, ton corps ne sera pas atteint, tu ne seras pas affecté, car je m'occuperai de toi. Et j'aimerais, en intermédiaire, vous expliquer deux choses. Entre les déserts, il y a ce qu'on appelle les plaines. De passer d'un désert à un autre, il y a des oasis. Ça se dit les oasis? Voilà. Des petites touffes d'herbe. Je vais quand même... C'est pour ça que quand on traverse un désert, à un moment donné, on prend ce qu'on appelle un peu de répit. Comme si on est un peu soulagé, et puis on passe à l'autre désert. Ça s'appelle des oasis. Mais ces oasis, il y a ce qu'on appelle l'oasis d'Élim, qui donne un peu d'oxygène. C'est un oasis qui donne un peu de repos. Un oasis où on se recharge. Donc, dans le désert, l'oasis d'Élim est très important. Le verset 26, 27. Regardez le verset 27 du même chapitre. C'est un oasis qui est juste à la descente, juste au bas du désert. Ils arrivent à Élim, c'est un oasis. Mais comme Dieu a purifié, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait 12 sources d'eau. Vous voyez comment c'est fort, hein? Ce qui a été purifié va libérer les terres. Oh là 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 là. Il y avait 12 sources d'eau. Et 70 palmiers, ils campèrent là près de l'eau. L'oasis. On a besoin de cet oxygène. Quand Dieu transforme les sources même, les sources qui sont au sol, les sources qu'on ne voit pas, qui sont cachées, sont sanctifiées. Mais regardez très bien, notez deux choses. Il y avait 12 sources d'eau, les 12 tribus d'Israël. 70 palmiers, les 70 que Jésus a encore appelés pour compléter les 12 disciples. Ça veut dire que ce qui se passe est prophétique. Je vais vous expliquer. Non. Ce n'est pas prophétique. C'est l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique, ce qui est prophétique, c'est ce qui est donné en révélation. Ce qu'on prophétise, c'est ce qu'on reçoit pour quelqu'un ou pour un ensemble de personnes. L'atmosphère prophétique est un environnement glorieux de Dieu dans lequel tout ce qui se passe est une révélation sans limite. Donc, ce qui se passe là, ce qui se passe là, va transformer ce qui était amer, sec, pourri, à une source, à 12 sources d'eau. Et ce n'est pas fini. Il va y avoir 70 palmiers de repos, de renfort, où on se régénère, où on prend de force, où on s'abrite. Et ces palmiers donnent aussi des grains de palme, des dattes qu'on mange pour avoir force, pour restauration. C'est pour ça que Jésus dit, augmentez le micro. Oh! Merci, Charles. Celui-là déjà, augmente le micro. Il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et à partir du moment où il y a peu d'ouvriers, il fait quoi? Il appelle 70 autres. De ton amertume, Dieu prépare une source qui va déverser
et créer un mouvement d'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu vis et ce qui s'émane au travers de toi, là où tu te trouves. Ce qui était sec devient verdure. Ce qui était maudit devient bénédiction. Ce qui était maudit. Parce que Dieu dit, jette. Mais cela ne reste pas en surface, ça touche la nappe. Ça touche la nappe, la source de l'eau, ça touche la nappe. Et lorsque la nappe est touchée, on voit des sources d'eau jaillir. Il y en a 12. Le 12. Et on peut boire de l'eau. Mais si on reste au soleil, c'est difficile. On a besoin d'un renfort, d'un réconfort, d'un palmier sous lequel on peut s'abriter. Voilà pourquoi quand tu traverses ton désert, ce que tu as besoin, ce n'est pas qu'on vienne te chanter dans les oreilles. Tu as besoin que Dieu puisse agir pour la gloire de son nom. Tu ne dors pas, c'est dur, c'est compliqué, d'accord? Tu as des palpitations, tu es exposé, tu es attaqué. Et sache que c'est ton témoignage que tu es en train d'écrire comme ça. Acclame-le. Regardez ce qu'il dit. L'oasis. On passe au désert. Suite. Le désert de Sin. Sin, ça s'écrit S-I-N. Ça aurait pu être appelé Saint, mais c'est Sin. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel Elohim. Ça veut dire le Dieu de la source intarissable. Le Dieu qui pourvoit, qui bénit, qui prend soin. Parce que dans ce oasis-là, lorsque la nappe est touchée, tout déverse. Tout coule. Et ça te donne force pour encore le jour et le temps qui vont suivre. Le désert de Sin. Exode 16. Le désert de Sin, c'est le désert où on se pose beaucoup de questions. On appelle ça le désert d'interrogation. Ça va jusqu'à arriver le désert de l'inquiétude, de l'angoisse. Et je dis bien surtout où on se pose de questions. On ne comprend pas ce qui arrive, c'est ce qui se passe. Est-ce que ça vous bénit ce matin? Aïe, 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 aïe. Le désert. Mais c'est le désert où Dieu pourvoit. Il faut le marquer. C'est le désert aussi où Dieu pourvoit. Où Dieu bénit. Mais c'est le désert l'un des plus compliqués. Parce que c'est toute l'assemblée des enfants d'Israël, verset 1, partie d'Élim. Donc ils sont partis. Ils allèrent au désert de Sin. Vous voyez, on sort de l'oasis d'Élim et on va où? Tout de suite à Sin. Donc après tes bénédictions, où tu as pris un peu de force, parce que bénédiction n'est pas une promesse. Hein? Je ne sais pas si je vais vous donner ça en parenthèse. Une bénédiction n'est pas une promesse. Une bénédiction est temporaire, définitive, ce que vous voulez, mais n'est pas une promesse. Il y a des moments où tu es béni,
et le moment où c'est difficile. Or, une promesse, il n'y a pas un temps, il n'y a pas aujourd'hui j'ai ma promesse, demain j'ai plus ma promesse. Une promesse est définitive. Quand tu rentres dans la promesse, quel que soit ce que tu peux vivre, ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Et la promesse, par contre, des promesses découlent les bénédictions. Voilà. La promesse amène la bénédiction. La promesse amène la victoire. La promesse change la vie d'une personne de situation malheureuse à situation heureuse. Mais la bénédiction, ce sont des choses qu'on a besoin pour pouvoir... c'est comme des oasis en fait. On prend un petit moment d'oxygène, ça va. Et demain, quand ça chauffe, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses, donne-moi ta force. Seigneur, viens encore, Seigneur, m'assister. Nous sommes là ce matin, nous pensons à ceux qui ne sont pas à l'église. Nous bénissons le pasteur Breslau. Nous prions pour la sœur d'Elisabeth qui est à l'hôpital ce matin. Nous prions pour tous ceux qui sont vraiment dans une situation où ils ont besoin d'aide, pour que Dieu puisse les fortifier, les garder. On les aime et on sait que Dieu agit dans leur vie pour leur témoignage. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Je peux continuer? Parce que je n'ai pas encore commencé, hein, mais donnez-moi l'occasion aujourd'hui de prendre un peu plus de temps. Et je veux enseigner, parce que vous savez, je peux prier pour vous. Vous allez prendre votre bénédiction. Mais une fois que vous sortez de l'environnement de la prière, vous restez les mêmes. Mais lorsque vous êtes enseigné pour savoir comment faire face aux situations, après c'est votre histoire que vous bâtissez avec Dieu. Il dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ferons-nous? Non, que nous sommes morts, par la main de l'Éternel dans le désert d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à... Mon Dieu, ça dit. Quand vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. En fait, c'est un désert où on remet tout en cause. Où on oublie que Dieu a même une promesse pour nous. C'est un désert, c'est tellement rude, je ne peux pas vous mentir. Le désert de Sin est tellement rude qu'on est obligé de se dire, est-ce qu'un jour on va s'en sortir? Qui a déjà eu l'occasion de penser ou de se poser cette question? Lève la main. Est-ce que vraiment on va s'en sortir? Parce que c'est tellement dur. Comment je vais sortir? Levez la main, Dieu vous entend, que Dieu vous sorte de là. Parce qu'on est humain. Hein? Tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais m'en sortir? Est-ce que ce que je vis, quel va être l'aboutissement de ce que je vis? Qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit pour toi ou pour tes enfants ou pour tes proches, tu te dis, mais que ce soit financièrement, santé, finances, personnel, professionnel, émotionnel, etc. Tu te poses des questions. Hein? Mais je suis opéré tout le temps, je suis malade tout le temps, je vais tout le temps voir le médecin. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais m'en sortir? Comment machin, etc., etc. Mais le désert de Sin, c'est ça. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Mais justement, verset 4. Aïe, 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 aïe. L'Éternel dit quoi? Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Donc, s'il n'y a pas un boulanger pour te faire à manger, Dieu lui-même, il envoie son pain. Je répète. Pour faire du pain, il faut des pâtes, de la pâte, de la farine. Enfin, du moins, il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut par moment des ingrédients, etc. Mais quand il n'y en a pas, Dieu, il fait quoi? Il ne peut pas tout là-haut. Dis à celui qui est à côté de toi, t'inquiète pas, Sin. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Dans le désert, c'est l'un des seuls déserts où, lorsque les enfants de Dieu ont seulement fait confiance à Moïse, Dieu a exaucé son serviteur, les bénédictions les grâces sont descendues. Les bénédictions, c'est pour tous les jours. La promesse, c'est pour définitivement dans ta vie. Et c'est pour ça que l'alliance est plus importante que les bénédictions.
Et ce matin, chacun de nous va faire son alliance. Parce que dans le désert, là où il faut faire, ce qu'il faut faire le plus, c'est pas crier ou pleurer, c'est visualiser quel est le lien de ton alliance, quelle est la santé de ton alliance avec Dieu. Parce que tout le monde peut t'abandonner, tout peut être dans des rives, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu va faire. Il dit, pour que vous compreniez, qu'est-ce que Dieu fait? Il va faire pleuvoir. En plus, Anne-Marie, c'est bon, quand ça va tomber dans ton jardin, pour ramasser où? Le peuple sortira et ramassera jour après jour la quantité suffisante, jour par jour, la quantité nécessaire. Ça veut dire que Dieu va faire descendre et tu vas prendre ce dont tu as besoin. C'est dans ce désert-là. C'est dans ce désert. Il reste tout petit peu. C'est là, dans ce désert, que ce n'est pas l'homme qui te nourrit, c'est Dieu qui te nourrit. C'est dans ce désert que tes forces ne viennent pas de ton appui, mais sur Dieu. C'est dans ce désert où tu es totalement dépendant de lui. L'eau, c'est lui. Pain, c'est lui. Manger, c'est lui. Force, c'est lui. Protection, c'est lui. Grâce, c'est lui. Soutien, c'est lui. Tout, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Lui et lui. C'est lui. C'est lui. Lui. C'est lui. C'est lui. Oh là là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je suis dans la joie. Parce que je sais que ce désert ne va pas m'ensevelir. Alléluia. Mais par contre, c'est le désert où Dieu donne les règles les plus strictes. Ah là là là. Il dit quoi? La quantité, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Dans le désert des signes, même ton manger va brûler. Il n'y a que ce que Dieu te donne qui ne va pas brûler. Même ce... Écoutez-moi bien. Tu n'auras plus rien. Ce que tu avais mis même en banque, la banque, tu vas te trouver en interdit bancaire. Même ce que toi tu devais avoir, tu te retrouves impossible de toucher. Mais Dieu va ouvrir les portes pour toi. Ah, ça fait 4 micros là maintenant. Alléluia. Et ceux qui ont à cœur de faire ça, c'est bien parce qu'on a besoin de quelque chose qui m'aide pour faire la chose bien. Bénissez l'église, ce sera bien. Bon. Il dit, dans ce verset, je verrai s'il marche ou non. C'est pour ça, ne mets pas ton business trop en avant plus que Dieu. Parce que tu vas avoir des complications financières. Mais si tu as Dieu avec toi dans ce que tu fais, l'Éternel pourvoira toujours. Et même quand on décide, les gens font leurs décisions bancaires.
de te faire des problèmes, Dieu ouvre les portes. Dieu va les toucher, ils ne vont pas dormir. Ton dossier va les empêcher de dormir. Parce qu'ils n'auront pas le choix que exécuter ce qui t'appartient. Dis avec moi, Amen. Qui veut accepter, qui comprend qu'il doit accepter son désert? Lève la main. Mais tu dois le traverser. Dis avec moi, je traverserai mon désert. Je n'ai pas honte de vous dire que moi, vous tous, chacun a eu son désert et chacun passe son désert. Vous pensez que c'est facile un désert? C'est dur un désert. Il ne faut pas fuir. Ah oui, voilà, personne ne me soutient, les gens ne comprennent pas que je souffre. Tu veux que qui te comprenne? Je pose la question. Tu veux que Dieu te comprenne ou tu veux que les gens te comprennent? Ah oui, du coup, on a l'impression que plus on prie pour les gens, c'est là où on est plus... La prière ne sort pas quelqu'un de désert. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de prière miracle pour te sortir d'un désert. La seule façon de sortir d'un désert, c'est de rester obéissant à Dieu jusqu'à ce que tu puisses avoir le déclic de Dieu qui dit ton temps de désert est passé. Tu passes aux oasis et après tu passes à la plaine. Acclame-le. Écoutez-moi bien. Ah oui, on ne me soutient pas, les gens ne me comprennent pas, et les gens, je ne comprends pas pourquoi les gens sont jaloux de moi. Ah, tais-toi un peu, c'est ton désert. Oh, pourquoi les gens sont compliqués comme ça même? Alors du coup, ah oui, je vais même changer d'église parce que les gens ne comprennent pas ce que j'ai vu. Attends. Quand tu atterris, alléluia, amen, un matin. Écoute-moi bien. Fais comme Ismaël. Reste tranquille. Dieu entend ton cœur. Il enverra l'ange ce matin pour te dire, reste là, je viens t'exaucer. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'en fait, on est facilement déçu parce qu'on s'appuie sur les gens. Et on a l'impression que les gens, ce sont les faiseurs de miracles. C'est les gens qui vont nous aider. L'homme ne t'aide pas. C'est Dieu qui doit t'aider. Dans le désert de Sin, si on ne fait pas attention, on va voir que les défauts des gens. Or, on doit voir les merveilles du Seigneur pour comprendre comment Dieu agit et comment Dieu fait. Regardez ce qu'il dit. Verset 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, s'ils s'en trouvent le double de ce qu'ils ramasseront par jour. Jour par jour, mon Dieu. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos prières, vos cris, vos murmures, vos problèmes. Tandis qu'Aaron parlait, toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournaient du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel. Du côté du désert. La gloire, c'est pour ça qu'il ne faut pas fuir, c'est du côté du désert. Du côté du désert. Du côté du désert. Vous verrez la gloire de l'Éternel. Vous verrez la gloire de l'Éternel. Wow. Du côté du désert. L'Éternel parut dans la nuée. Est-ce que ce n'est pas du côté du désert que la gloire de l'Éternel arrive? Dis avec moi, de mon désert sortira la gloire de Dieu. De mon désert sortira un champion du Seigneur. Regarde-moi bien dans mon désert, mais prépare-toi à me regarder aussi dans la gloire que Dieu prépare dans ma vie.
Si tu te moques de moi dans mon désert, tu seras confondu dans ma promesse. Si tu ne me soutiens pas dans mon désert, je te bénirai quand même dans ma promesse. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse dire la même chose. Quelqu'un disait un jour, si tu me rejettes dans mon désert, je te rejetterai dans ma bénédiction. Mais un enfant de Dieu ne doit pas dire ça. Mais en vérité, beaucoup ont tendance à vivre plutôt ça. Même s'ils ne disent pas ça. Lâche-moi dans mon désert. Quand je serai béni, je te lâcherai aussi. Quand Dieu m'amènera dans ma promesse. Non, Dieu est un Dieu de grâce. C'est de ton désert que la gloire de Dieu arrive. Mon Dieu, du désert. Mon Dieu. On m'a dit, pasteur, là, mon Dieu, il nous enseigne le désert, là. Moi-même, il y a un honnête. Ah. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes là? Verset 16. Verset 16. Qu'est-ce qu'il dit, verset 16? Voici que l'Éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture en un homère par tête suivant le nombre de personnes. Donc, quand Dieu donne dans le désert, il ne faut pas vouloir ramasser au point de vouloir dire c'est à moi. Ce n'est pas à moi. Je prends ce qui est là et le reste, je laisse pour d'autres. Vous savez, il n'y a pas d'égoïsme. Quand on est dans le désert, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas vouloir faire toi seul. Même ce que tu as à disposition, prie et pense aux autres. Dans le désert, c'est là qu'il faut être plus de bon cœur et de bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes là? Dans le désert, il faut avoir un cœur joyeux et il faut penser aux autres. Dans le désert, il faut prier et demander à Dieu pour que, vous savez, dans le désert, on ne doit pas avoir de jalousie. Dans le désert, il faut être compatissant. Il faut ouvrir son cœur. Dans le désert, il faut aller vers les autres. On va passer rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais... mon Dieu. Seigneur, pitié. Et regardez ce qu'il dit. Nombre chapitre 1. On appelle ça le désert de Sinaï. Le désert de Sinaï est le désert où Dieu parle à chacun de nous. Vous savez, les gens disent, oui, le pasteur a dit, telle personne a dit, vous êtes là en train de... Vous-même, Dieu ne vous parle pas. Dieu doit vous parler pour votre vie personnelle. C'est-à-dire pour votre vie personnelle. C'est pour ça que les gens ne sont pas mûrs. Parce qu'ils vivent sur la prophétie et les paroles des autres. Ils vivent sur la vision des autres. Dieu ne leur a jamais parlé pour leur dire que Dieu les aime, Dieu. Mais ils ont toujours entendu que, on a dit que Dieu t'aime. Et ils vivent sur des dires. Dis avec moi, Dieu a besoin de me parler. Dieu a besoin de parler à moi, au nom de Jésus. Exode. Nombre. Regardez Nombre. On va arriver à Exode après. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie d'Égypte. Dieu parle à Moïse, Dieu te parle à toi. C'est le désert, c'est dans ce désert que chacun personnellement doit entendre la voix de Dieu. C'est dans ce désert de Sinaï. Voilà pourquoi, vous voyez, Sinaï reste l'endroit où, quand ça chauffe, Dieu convoque ses serviteurs-là. C'est là où Dieu a rendez-vous. C'est dans ce désert. Ce n'est pas un désert de malheur, un désert de souffrance. C'est un désert de rencontre avec Dieu. Mais c'est quand même un désert.
Parce que tu n'entends plus personne. Mon Dieu. Et d'ailleurs, c'est le seul désert où Dieu lui-même te conduit directement. Si tu ne bouges pas, il t'amène. Parce que tu ne peux pas l'entendre si tu ne passes pas dans ce désert. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Il est impossible que Dieu te parle si tu ne passes pas dans ce désert. Parce que Dieu veut te parler sans qu'il n'y ait personne autour de toi. Dieu veut te parler sans que l'homme ne soit encore impliqué au milieu. C'est dans ce désert, oui, le frère a dit, la sœur a reçu que, c'est bien, hein? Mais Dieu a besoin de te parler à toi. Le désert de Sinaï est le désert personnel. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dis avec moi, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Entre moi et Dieu, il n'y a personne au milieu. C'est Dieu et moi. Amen. Mon Dieu. Je crois que ce matin, vous allez comprendre. Il y a des choses qui vont se ranger dans votre esprit. Hein? Exode 19. Verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Le 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël font quoi? Les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de... C'est là qu'ils arrivent. Parce que quelqu'un qui est loin par Dieu est obligé de passer par ce désert. Une femme de Dieu, une servante de Dieu doit passer par ce désert. Doit passer obligatoirement par ce désert. Tu ne peux pas t'en échapper. Tu peux trouver des beaux mots, des gentils. Tu ne peux pas esquiver ce désert. Ce désert est un passage obligatoire pour arriver à Jérusalem. Pour arriver à Canaan. Quand tu sors de la mer Rouge, pour arriver à Canaan, tu es obligé de passer par Sinaï si Dieu doit te parler pour ton avenir. Pour la façon de vivre, de comment tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois faire, avec qui et comment, de quelle manière. C'est un